prendre place. Alors, je m'excuse parce que je pense que je vais parler peut-être différemment que d'habitude. Si j'écoutais mon corps, je serais encore couché au lit, n'est-ce pas? Vous avez déjà eu la grippe? Hein? Ah bon? Ça va, hein? Ça fait pas mal, hein? Vous avez déjà pris des antibiotiques à cause de la grippe? Ah non, moi je suis en train de les avaler. Mais Dieu est bon et il nous tient debout pour faire ce que nous devons faire. Amen. Alors donc ce matin, je dirais tout le long de cette journée, nous allons voir ensemble ce que je dois faire pour réussir toute entreprise. Qu'est-ce que je dois faire si je veux réussir toute entreprise? Et nous allons tirer leçon de la vie d'Ézéchias, parce que Ézéchias est ce garçon qui a laissé un impact sérieux dans la vie d'Israël et qui a réussi dans son entreprise. Et je crois que la parole ne ment point. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, si nous savons tirer les bonnes leçons des bonnes personnes, eh bien, nous allons récolter ce que ces personnes ont obtenu dans la vie. Amen. Donc, tout le long de cette journée, c'est ce que nous allons voir. Quelles sont les qualités que Ézéchias a cultivées pour réussir dans cette entreprise? Alléluia. Voyez, si nous voulons de la réussite dans n'importe quel secteur de notre vie, il y a certainement des qualités que nous devons cultiver, un certain comportement que nous devons adopter, des attitudes que nous devons avoir. Si nous ne les avons pas, nous sommes sûrs que nous n'allons pas réussir. Tout le monde peut commencer les affaires, mais ne réussissent que ceux qui développent les qualités d'hommes d'affaires et les qualités de femmes d'affaires, n'est-ce pas? J'ai vu en Belgique beaucoup de gens qui ont commencé des magasins à Matongé. Vous connaissez Matongé? Ils ont commencé les magasins à Matongé. Mais ça s'est fermé comme ça a été commencé. Pourquoi? Parce que on a commencé sans tenir compte des règles de l'entrepreneuriat. J'en ai connu qui confondaient le capital avec les bénéfices, n'est-ce pas? Quand ils ont vendu, ils dépensent toutes les recettes. Résultat, à la fin de l'année, il n'y a pas d'argent pour payer la TVA, il n'y a pas d'argent pour payer les impôts, il n'y a pas d'argent pour payer le loyer, et puis le magasin se ferme. Donc, tout ce qui commence, les affaires ne peuvent pas réussir, ne peuvent réussir que ceux qui développent les vrais comportements d'hommes d'affaires. Tout le monde peut entrer à l'université, mais est-ce que tous ceux qui entrent à l'université sortent avec des doctorats? Non. Il y en a qui sont renvoyés avant. Pourquoi? Parce que si tu n'adoptes pas le comportement d'un vrai étudiant, qui sait que tu vas au cours, tu ne sèches pas les cours, et quand tu es au cours, tu ne prends pas ton iPhone, ton iPad, ton BlackBerry pour jouer les jeux là, parce que j'ai vu des gens qui jouent, il y a des jeux qui sont téléchargés dans les téléphones, n'est-ce pas? Au lieu de suivre le cours, on est en train de jouer. Celui qui fait ça à l'université, il va terminer minablement, n'est-ce pas? Mais ceux qui se mettent au sérieux pour étudier, qui adoptent un vrai comportement d'étudiant, eh bien, eux sont sûrs d'aller jusqu'au bout. Amen. Et il en est de même pour toute entreprise que nous voulons commencer dans notre vie. Le tout n'est pas de commencer, il faut adopter les bons comportements, avoir les bonnes attitudes. Alléluia. Développer les bonnes qualités. Et c'est ce que Ézéchias va faire ici. Et tout le long donc de cette journée, nous allons essayer de découvrir ce qu'il a fait. Alors, première chose que j'aimerais que vous remarquiez, nous repartons au verset 28 pour savoir une chose, que Ézéchias, comment s'appelait son père? Non, c'est pas David, hein? David, c'est loin.
C'est parce qu'il a eu le comportement de David qu'on a dit que c'était son père. Hein? Son père s'appelait Akaz. Regardez, au chapitre 28, à partir du verset 20. Et ce que le père de Ézéchias va faire dans sa vie. Tiglath-Pilnéser, roi d'Assyrie, vint contre lui, donc contre Akaz, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Akaz, écoutez bien, dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Est-ce que vous m'entendez? Ne vous dépouillez pas pour des gens qui ne vous seront d'aucun secours. Quand vous avez un problème, ne vous dépouillez pas pour chercher le secours auprès de gens qui ne vont pas vous secourir. Regardez au verset 22. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Verset 23. Il sacrifia au dieu de Damas, qu'il avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Et il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Et il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à qui? À d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Voyez, le reste des actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Tellement il a été mauvais. On n'osait même pas l'enterrer avec les rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Alléluia. Est-ce que vous entendez? C'était le comportement de son père. Et quand le jeune homme devient roi, notez bien qu'il refuse de se comporter comme son père. Alléluia. Il refuse de suivre les traces de son père. C'est pourquoi ce n'est pas nécessaire de dire, moi je suis comme ça, je suis né comme ça. C'est un héritage familial, c'est héréditaire. Tu n'es pas obligé de vivre comme ton père. Tu n'es pas obligé de subir les mêmes choses que ton père. Surtout que tu es enfant de Dieu aujourd'hui, ce qui a touché ton père n'est pas obligé de te toucher. Alléluia. Et c'est pourquoi il s'est levé et dit, non, à cause de nos pères, voilà ce qui nous arrive. Mais moi, je décide de traiter une alliance avec Dieu. Tu peux toujours décider de traiter une alliance avec Dieu. Alléluia. Alors donc, ce jeune homme qui prend le règne à 25 ans, verset 1, Ézéchias est devenu roi à l'âge de 25 ans et il a régné 29 ans et sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Alléluia. Une parenthèse pour les femmes. Vous savez pourquoi on a cité sa mère ici? Parce que la mère, c'est elle qui a donné la bonne éducation qui a permis à Ézéchias de se comporter différemment que son père. Alléluia. C'est la mère. C'est sa mère qui lui a donné la bonne éducation. Donc c'est pourquoi je voudrais dire à toute femme au milieu de nous ce matin, vous avez une responsabilité extraordinaire. Une responsabilité, pas que les hommes ne soient pas responsables de l'éducation des enfants. Ça devrait être notre première priorité. Mais vous savez, votre rôle auprès de votre enfant est capital. C'est pourquoi j'aimerais encourager toutes les mamans à prendre le temps pour votre enfant. Prenez le temps pour votre fille, pour votre fils. Alléluia. Là où son père est défaillant, vous, soyez présente. Alléluia. Il y a beaucoup... le problème de l'homme aujourd'hui, c'est une crise d'identité, la crise de la masculinité. On fuit nos responsabilités. Mais, vous savez,
Je comprends pourquoi la femme ne peut pas fuir ses responsabilités. Vous avez trop souffert. N'est-ce pas? Cet enfant-là, qui s'est retourné dans votre sein pendant 9 mois et qui vous a fait donner des nuits sans sommeil, qui vous a fait souffrir, n'est-ce pas? Vous avez tellement souffert pour ne pas permettre que le diable vienne voler un seul de vos enfants. Amen. Et c'est ce que, comment elle s'appelait la maman encore? Abijah. C'est ce que Abijah a fait. Le papa est démissionnaire. Il a abandonné Dieu. Il est en train de se tourner vers d'autres dieux. Mais mon fils doit connaître Dieu. Mon fils doit savoir qui est le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte, qui nous a conduits dans le pays où nous sommes. Mon fils doit le connaître. Et elle s'est appliquée à lui enseigner la voie de l'Éternel. Et comme vous le savez, quand vous enseignez à l'enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est petit, quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. C'est capital. Alors, nous allons voir, je vais commencer ce matin, les qualités que Ézéchias a développées pour réussir dans cette entreprise. Le comportement qu'il a développé pour réussir dans cette entreprise. Et la première qualité, le premier comportement d'Ézéchias, c'est d'être un homme d'action. Amen. Ézéchias a été un homme d'action. Alors, on va parcourir plusieurs chapitres. Regardez dans le chapitre 31, verset 20. 2 Chroniques 31, verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel son Dieu. Alléluia. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel son Dieu. Ézéchias, quand il a compris qu'il ne pouvait pas suivre le chemin de son père et que la condition dans laquelle se trouvait le peuple était le résultat de ce que son père avait fait et les autres avant lui qui se sont comportés mal contre l'Éternel, quand il a compris cela, il a décidé d'agir. Alléluia. C'est pourquoi je le qualifie d'être un homme d'action. Et si nous voulons réussir dans toute entreprise que nous commençons, il faut être un homme, une femme d'action. Nous avons parlé de percée. La percée ne viendra pas pour ceux qui sont assis en train d'attendre que le ciel leur tombe sur la tête. La percée va venir pour les hommes et les femmes d'action. Et c'est ce que Ézéchias va faire. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui l'a dit qu'il y a 2 types de chrétiens dans l'église. 2 types de chrétiens. Le premier type, ce sont les chrétiens. Allons-y. Et les chrétiens, allons-y, croient que tout est possible. Il n'y a rien d'impossible pour eux. Même quand on dit que le chemin est fermé, ils se disent, allons-y, Dieu nous ouvrira un chemin là où il n'y a pas de chemin. Là où c'est bloqué, ils se disent, allons-y. Et ils sont là pour encourager les autres. Et le deuxième groupe de chrétiens, ce sont les chrétiens, restons-y. Restons-y. Ce n'est pas possible. Non, ceci ne peut pas se faire. Nous n'arriverons jamais à faire une telle chose. C'est pas possible. Non. Un tel domaine où nous avons besoin de plusieurs millions d'euros. Comment on va faire? Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Alors tu es dans quel groupe? Allons-y ou restons-y? Alléluia. Alors soyons les chrétiens. Allons-y. Des gens d'action, des femmes et des hommes d'action. Et c'est ce que Ézéchias va faire. Mais il ne s'agit pas d'entreprendre des actions désordonnées. L'action que nous devons prendre là, ce n'est pas une action désordonnée. Qu'est-ce que Ézéchias va faire? Il y a 5 choses qui caractérisent l'action d'Ézéchias. Au verset 31, qu'est-ce que je vous ai dit? Il a fait ce qui est bien. Et qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 31, verset 20. Vous avez lu avec moi? Au verset 20. Voilà ce qu'il a fait. Dans tout Juda. 1. Il fait ce qui est bien. 2. Il fait ce qui est droit. 3. Il fait ce qui est vrai. Et au verset 21, il agit de tout son cœur. Alléluia.
La quatrième chose, c'est qu'il a fait de tout son cœur. Il a fait la chose de tout cœur. Et résultat, il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Les actions qui vont nous amener à réussir dans cette entreprise, les actions qui vont nous amener à entrer dans la percée en 2015, ce sont des actions de bien. Amen. Ne vous lassez pas de faire du bien, s'il vous plaît. C'est l'encouragement de l'apôtre Paul. Ne relâchons pas à faire le bien. Mais vous direz, mais j'ai fait le bien hier et ça s'est mal terminé. On m'a escroqué. Est-ce que je dois encore faire le bien demain? Demain, pose la question à ton voisin. Tu as fait le bien hier, on t'a escroqué. Est-ce que demain, il faut faire le bien encore? Oui, il faut faire encore. Mais vous savez ce que le commun des mortels dit? Hein? Chat échaudé, craint l'eau froide. J'ai été échaudé une fois, je ne vais plus recommencer. Mais ne vous lassez pas de faire le bien. Alléluia. Si on t'a roulé hier, il faut continuer aujourd'hui. Alléluia. Il faut continuer. Si on t'a roulé une deuxième fois, mais ce n'est pas grave. Tu seras encore roulé, ne t'en fais pas. Oui. Il y aura toujours des escrocs qui vont venir raconter des choses et puis on va vous rouler. Tout ça, ce sont des actions du diable pour nous arrêter sur le chemin de faire le bien. Parce que le jour où tu arrêtes de faire le bien, tu as arrêté aussi tes bénédictions. Le bien que tu fais aujourd'hui te sera retourné un jour ou l'autre. Le proverbe a dit, celui qui donne aux pauvres, qu'est-ce qu'il fait? Il prête à l'Éternel. Donc quand ce que tu donnes aujourd'hui, le bien que tu fais aujourd'hui, ça va te retourner un jour. Non seulement, donc nos actions seraient des actions de bien. Deuxième chose, ça doit être des actions droites. Il a fait ce qui est droit. Alléluia. Il n'a pas marché dans les mensonges. Le maïouya, comme on dit. Il n'a pas fait le serpent. Il a été droit. Des actions droites. Si vous devez faire quelque chose et vous vous rendez compte que ce n'est pas juste ce que vous allez faire, ne le faites pas. Alléluia. La droiture nous parle de la justice. Et il dit, il a fait ce qui est vrai. Est-ce que ce que vous faites est vrai? Soyons vrais dans toute notre conduite. Soyons vrais les uns avec les autres. Soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais avec l'Église. Soyons vrais. Dans ce monde où le mensonge est devenu une manière de vivre, c'est même un moyen de défense. Devant certains tribunaux, vous avez le droit de mentir pour vous défendre. Les hommes politiques ne font que ça. Le mensonge. Un jour, j'écoutais une émission, un reportage sur Jean-Claude Juncker, notre ancien Premier ministre ici. Et c'était entre lui et le chancelier allemand à l'époque. Et il avait menti. Juncker avait menti. Et dans le reportage, je connais que parfois il faut mentir pour que les choses marchent. Et ce chancelier allemand dit, ah, toi tu as la chance parce que tu es catholique. Donc tu peux mentir et puis aller confesser le dimanche. Mais moi je ne peux pas mentir. Nous devons être des hommes et des femmes vrais. Alléluia. Quel que soit ce que cela va nous coûter, les actions que nous devons poser soient des actions vraies. Soyons vrais dans toute notre conduite. Et il ajoute, il a fait de tout son cœur. Il a agi de tout son cœur. Ce n'est pas, nous avons dit, la déclaration de 2015 là, fini les promesses en demi-teinte. Hein? Fini les promesses sans quoi, hein? Comment on a dit ça encore? Hein? En demi-teinte. Hein? Oh. Nos promesses. Hein? Demi-teinte. Pas de promesses brisées cette année. Alléluia. Non seulement cette année, mais les autres années à venir. Amen.
on fait tout de tout son cœur. Alléluia. J'avais dit qu'il y avait combien? 5. Alors, cinquièmement, c'est dans le 32, verset 1. 2 Chroniques 32, verset 1. Après ces choses et ces actes de fidélité. Les actes de fidélité. Donc, il a agi fidèlement. Ce ne sont pas des actions, on commence aujourd'hui, on arrête demain. On est là quand on est content, et le jour où on n'est pas content, on fait l'église buissonnière. 2 Chroniques 32, 1. Il a agi fidèlement. Alléluia. Et cette année, Dieu s'attend à ce que nous soyons fidèles dans tout ce que nous faisons. Et je bénis Dieu pour tout ce que nous avons reçu comme enseignement ces derniers temps. Les pasteurs qui se sont succédés, sans se concerter, sans recevoir des instructions particulières de ma part, sont venus entrer dans ce que Dieu nous a donné comme ligne de conduite pendant cette année. Alléluia. Donc, cette année, c'est vraiment l'année où El Shaddai doit se battre pour rester fidèle. Amen. Ne jamais lâcher en cours de route. Ce que nous avons commencé, allons jusqu'au bout. La fidélité nous commande de ne pas nous arrêter en cours de chemin. Alléluia. Alléluia. Alors, je bénis Dieu parce que plusieurs d'entre vous ont pris la résolution de changer de comportement. Plusieurs ont pris la résolution de travailler votre communion avec Dieu, conformément à ce que nous avons entendu ces derniers dimanches. Alors que Dieu vous soutienne, que l'Esprit de Dieu vous soutienne dans cette résolution. Amen. Amen. Soyons des hommes et des femmes d'action. Si nous voulons entrer dans notre héritage, si nous voulons entrer dans la percée cette année, il faut être des hommes et des femmes d'action. Amen. Ézéchias ne s'est pas contenté de prier, il a ajouté l'action. Et c'est la première chose que nous devons faire. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez? Donc, nous avons dit, première chose, première qualité, premier comportement à avoir, si nous voulons réussir dans ce que nous entreprenons, c'est l'action. Deuxièmement, c'est le courage. Ézéchias était courageux devant l'ennemi. Regardez le chapitre 32, verset 5. Je vous lis jusqu'au chapitre 5, verset 5 pour que vous puissiez en saisir la portée. Au chapitre 32, donc après ces choses et ces actes de fidélité dont nous venons de parler, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources, et les ruisseaux qui coulent, le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Verset 5. Et voilà là où je voulais que vous notiez. Ézéchias prit courage. Alléluia. Ézéchias prit courage. Il reconstruisait la muraille qui était en ruine, et l'éleva jusqu'autour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Alléluia. Il prend courage. L'ennemi est venu avec une force qui dépassait celle d'Ézéchias. Vous lirez dans Ésaïe, à partir du chapitre 36, vous allez voir dans quel effroi se trouvait le peuple d'Israël. Mais Ézéchias a pris courage. Devant l'ennemi, il a montré du courage. Et c'est très important. Pendant cette année où nous prions pour la percée, où nous nous attendons à la percée, que nous soyons des hommes et des femmes courageux. Alléluia. Parce que de l'adversité, vous allez en avoir. Vous en avez eu, et ce n'est pas pour vous décourager, mais je suis là pour vous avertir qu'il y en aura encore. Alléluia.
Vous ne dites pas Amen, hein? Vous aurez encore de l'adversité. Dites Amen. Ah. Nous voulons les choses faciles. Non, les choses faciles, ce n'est pas pour l'enfant de Dieu. Nous aurons des adversités, nous aurons des tribulations, nous aurons toutes ces choses-là. Mais devant l'adversité, il y a deux attitudes que nous pouvons adopter. Et quelles sont ces deux attitudes? La première attitude, c'est l'attitude de peur. La peur qui paralyse. Devant l'adversité, tout le monde a peur. Mais la première attitude, c'est de tomber dans cette peur qui paralyse. Une de nos voisines, quand on habitait encore en Belgique, un jour se retrouve à l'arrêt du bus. Je pense qu'elle devait avoir 18 ans. Et puis, il y a un chien noir. Un chien noir. Tout seul. Qui apparaît à l'arrêt du bus. Alors, elle s'est mise à trembler de tout. Elle a eu tellement peur, paralysée qu'elle ne pouvait ni crier, ni bouger. Elle était là paralysée. Heureusement que le chien ne lui a rien fait. Mais dans notre vie, il y a souvent des choses comme ça. Ça vous arrive et vous avez tellement peur que vous ne pouvez plus prier, vous ne pouvez plus lire votre Bible, vous êtes paralysé. Ça, c'est la peur paralysante. Si vous laissez la peur vous envahir devant un problème déterminé, vous êtes vaincu. Alléluia. Ça, c'est l'attitude du commun des mortels. La deuxième attitude, c'est l'attitude de la peur surmontée. Je vous ai dit que tout le monde a peur. La peur est un sentiment naturel. C'est un sentiment humain. Tout le monde a peur. Mais le courageux surmonte sa peur. Alléluia. Le courageux, qu'est-ce qu'il fait? Il surmonte sa peur. Et nous, ce que Dieu nous attend à avoir comme attitude aujourd'hui, c'est d'avoir cette attitude de surmonter notre peur. Parce que Dieu ne nous a pas créés et ne nous a pas permis de vivre encore aujourd'hui pour échouer dans la vie. Alléluia. Si tu vis encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu te veut réussissant. Tout le monde a peur, mais toi, surmonte ta peur. Vous lirez l'histoire dans 2 Samuel 23, versets 11 et 12. L'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Shama. Pendant que tout le monde fuyait dans leur maison, les gens se sont retirés dans leur maison. Lui, il est sorti. Alléluia. Shama est sorti. Et il est allé affronter les Philistins dans les champs pour empêcher aux Philistins de prendre Israël. Vous croyez qu'il n'avait pas peur? Si, il avait peur. Comme tout le monde. Mais il faut sortir de ta peur. Alléluia. Sors de ta peur. Cette année-là, il y a des gens qui devaient déjà commencer leurs propres entreprises. Mais tu as tellement peur. Comment ça va aller? Et si, et ça. Avec des si et des ça, tu n'iras nulle part. Alléluia. Donc, ce que Ézéchias a fait, c'est de prendre courage, sortir de cette peur et de surmonter la peur et d'affronter l'ennemi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors donc, dans cette partie-là, notez qu'il ne faut pas regarder à la taille de l'adversaire. Comment je vais surmonter ma peur? En faisant 3 choses. Premièrement, je ne regarde pas à la taille de l'adversaire. Parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est contre moi. Je ne regarde pas à sa taille. Je ne regarde pas à son nombre. Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre moi. Donc si tu veilles, tu fais attention à la taille de l'ennemi, tu es vaincu.
Le géant Goliath devant le petit David. Si ce jeune homme s'était mis à calculer combien de mètres il avait, quel était ça? Non, il allait échouer. Mais David a refusé de regarder à la taille de Goliath. Et dit, toi, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Tu es un Philistin aguerri, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Parce que l'Éternel des armées qui est en moi est plus grand que toi. Il est plus fort que toi. Alléluia. Et c'est ce que Élisée avec son serviteur, vous vous rappelez, dans la ville de Dothan, lui, il est tellement apeuré de voir que la montagne est entourée de chars et de feux des ennemis. Et qu'est-ce que Élisée demande à Dieu de lui ouvrir les yeux? Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et quand ses yeux se sont ouverts, il a été rassuré. Alléluia. Que le Seigneur te rassure ce matin. Parce que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre toi. Donc dans ton service, qu'il se lève des hommes et des femmes pour t'attaquer. Celui qui est avec toi, il est plus fort que ceux qui se lèvent contre toi. Et ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que tous ceux qui sont contre toi. Alléluia. Donc ne regarde pas à la taille de l'adversaire. Ne regarde pas au nombre d'adversaires que tu as. Et troisième chose, ne fais pas attention à ses paroles. Amen. Ne fais pas attention à ses paroles. Parce que il va venir, il va tout faire pour te décourager. Il va tout faire. Et si tu l'écoutes, tu vas être découragé. Hein? Où est-ce qu'elle est, ma fille, là? Hein? Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'était quand? Jeudi, mercredi? C'était jeudi. Uh-huh. Mm-hmm. Vous imaginez? Un professeur qui prend l'élève qui dit non, ça ne sert à rien de continuer tes études là, tu as déjà échoué. Hein? Un professeur. Et nous sommes au mois de février. Ah non, la semaine dernière. Hein? En février. Elle a encore mars, avril, mai, juin pour se rattraper. Et il lui dit non, tu as déjà échoué, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Évidemment, elle a eu la bonne attitude. Elle m'a appelé dans les toilettes en pleurant. Et finalement, ça démarre bien, n'est-ce pas? Tu as eu un rapport. Mm-hmm. De la part des tutrices de la crèche, c'est à elle le dernier mot maintenant à la prof. Mais elle ne te fera rien. Est-ce que vous m'entendez? Elle ne te fera rien. Ne prends pas attention, ne prends pas garde à ce qu'elle dit. Tout ce que l'ennemi dit là, faut pas faire attention, ne prête pas attention à ce qu'il dit. Alléluia. Tu vas y arriver, puisque Dieu est avec toi. Tu vas y arriver. Amen. Donc ne prête pas attention aux paroles de ton adversaire. Alléluia. Ne prête pas attention aux paroles de l'adversaire. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Je termine avec cette deuxième partie. Vous savez, quand vous êtes courageux, votre courage contamine les autres. Hein? Le courage est contagieux. Alléluia. Si vous êtes courageux, votre courage va contaminer les autres. Mais si vous perdez courage, votre manque de courage va contaminer aussi les autres. On ne finira jamais avec l'histoire de David et de Goliath. Ses frères, Eliab, le vaillant guerrier, avec la carrure du roi et les soldats à ses côtés, ils avaient peur. Le roi lui-même, Saül, dans sa tente, avait peur. Mais quand David est arrivé, cet adolescent, avec courage, et a travaillé à la victoire, eh bien, vous savez, quand ils ont vu la tête de Goliath entre les mains de David, tout le monde a couru et tout le monde a été sur le champ de bataille pour poursuivre les Philistins. Alléluia.
Au temps de Chama, c'était pareil. Quand il a vaincu, il a battu, tout le monde est sorti de sa tente et ils sont venus pour ramasser les dépouilles. Alléluia. Votre courage va donner du courage aux autres. Donc n'attendez pas que quelqu'un d'autre prenne courage. C'est toi-même qui dois prendre courage aujourd'hui. Amen. Et si tu prends courage, tu vas augmenter le courage des autres et en donner à ceux qui n'en avaient pas. Sois courageux. Alléluia. Et c'est ce que Dieu avait dit à Josué. C'est ce que Moïse a dit à Josué. Et Dieu l'a rappelé. Sois courageux et fort. C'est ce que David a dit à Salomon. Sois courageux et fort. Et ce matin, je voudrais terminer avec justement cette pensée. Que nous prenions courage dans tout ce que nous allons faire pendant cette année. Sois courageux. Alléluia. N'abandonne pas. Ne lâche pas prise. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu a déclaré pour toi est à toi. Ne lâche pas prise. Quel que soit ce que l'adversaire dit, quelle que soit son attitude, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa force, ne lâche pas. Parce que Dieu est avec toi. Comme nous l'avons vu, il est notre rocher. Alléluia. Il est notre forteresse. Il est notre haute retraite. Là où tu te tiens, le rocher sur lequel tu te tiens est un rocher qui ne peut pas te laisser sombrer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça va? On se comprend un peu? Bon. Nous sommes le culte de 8 heures, hein? 9 heures, pardon. Je suis encore à Bruxelles. Je vais vous ajouter le dernier point pour ce matin. Hein? La dernière attitude que Ézéchias a développée pour réussir dans ce qu'il a entrepris. Nous avons vu jusqu'ici qu'il a été un homme d'action. Ensuite, il a été courageux. Et la troisième chose, il était un homme de foi. Alléluia. Toujours au chapitre 32, il a eu la foi. Hein? Chapitre 32, regardez à partir du verset 7. Fortifiez-vous et ayez du courage. Alléluia. C'est lui-même. Donc lui, il a pris courage et il dit aux autres, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Alléluia. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi d'Assyrie. Alléluia. Ils ont eu confiance. Ils ont eu la foi. Amen. Et Ézéchias a développé la foi et il a communiqué cette foi aux autres en leur disant, n'ayez pas peur. Nous avons plus que ceux qui est contre nous. Alléluia. Encore une fois ici, il y a deux types de foi. Il y a deux types de foi. Notez, dans la vie, il y a deux types de foi. Il y a ce que j'appelle la foi des démons. La foi des démons. Lisez 1 Jean 2, 19. 1 Jean 2, 19. Si ma mémoire est bonne. Vous avez trouvé? Et pardon, qu'est-ce que je dis? C'est Jacques 2, 19. Pardon, hein? Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Lisez avec moi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Quels sont ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu? Mais vous faites bien. Alléluia. Vous croyez en ce Dieu-là. Vous faites bien. La suite, il dit, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Toi là, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu ne trembles pas. Mais les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais est-ce que leur foi les sauve? Est-ce que leur foi va les amener au ciel? Non. Ils tremblent.
Mais ils n'iront pas au ciel. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir ce type de foi-là qui va nous amener à sortir de l'enfer pour entrer au ciel. Donc le premier type de foi, c'est ce que j'appelle la foi des démons. Croire qu'il y a un Dieu, c'est bien. Croire que Jésus peut tout, c'est bien. Croire que la parole de Dieu, c'est vrai, c'est bien. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est bien. Croire, c'est bien. Mais ce n'est pas juste croire comme ça qui va vous amener au ciel. Alléluia. Le deuxième type de foi qui va vous amener loin et de réussir dans ce que vous entreprenez, c'est ce que j'appelle la foi qui voit dans l'invisible. Alléluia. La foi qui voit dans l'invisible. Cette foi-là, alléluia, même là, s'il n'y a pas de chemin, eh bien, tu peux voir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Là où les forces des hommes sont limitées, tu peux voir un géant qui se lève et qui combat pour toi. Ce type de foi-là voit dans l'invisible. Alléluia. Et ce type de foi est fondé sur trois choses. Si tu n'as pas ces trois choses, tu ne peux pas avoir la foi qui voit dans l'invisible. Ce type de foi est fondé sur la connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, comme Annie disait vendredi, si tu ne connais pas, tu vas avoir un comportement qui t'amènera dans l'échec pour rien. Alléluia. Comme il disait là, si quelqu'un savait, aujourd'hui là tu n'as pas d'argent, tu as les poches vides, tu n'as rien, et tu sais que Dieu te dit, dans 2 mois là, tu vas avoir 10 000 euros. Dans 2 mois, c'était vendredi, donc fin avril, 10 000 euros dans ton compte. J'en connais qui vont déjà tout dépenser. Ils vont tout dépenser avant l'arrivée de 10 000 euros, n'est-ce pas? Mais on attend quelque chose. Alléluia. Et il a pris un bel exemple. Si lui, Annie, comme il est là, il dit, voilà, je vais résoudre ton problème là de combien? De milliers d'euros. Bon, on le connaît, Annie. On le connaît, Si Annie te dit, demain viens prendre 10 000 euros, vous allez réfléchir, non? Ou vous allez partir sans trop réfléchir? Vous allez réfléchir. Et je sais qu'il y en a qui n'iront même pas. Parce qu'ils se disent, non, qu'est-ce qu'il raconte là? N'est-ce pas? Mais si le grand-duc te dit, demain, passe à 17h, je te donne 10 000 euros. N'est-ce pas? On le connaît. Donc, pour avoir cette foi-là, cette foi qui va dans l'invisible, il faut que tu aies la connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas ce Dieu-là, si tu ne le connais pas, eh bien, tu vas échouer en tout. Et tu vas te précipiter sur des choses là où tu devais attendre. Alléluia. Donc, pour que tu aies cette foi, il faut que tu connaisses Dieu. Et c'est ce que Ézéchias a dit. Il dit, avec eux, c'est un bras de fer, avec eux, un bras de chair. Eux, ils s'appuient sur l'homme. Nous nous appuyons sur le Dieu invisible, mais le Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Nous nous appuyons sur ce Dieu-là. Et je le connais. Et je sais que quand il se lève, il n'y a personne qui va lui empêcher de faire ce qu'il veut faire. Amen. C'est pourquoi c'est très important de lire la parole de Dieu. Vous n'allez pas connaître Dieu autrement. Alléluia. Vous n'allez pas connaître Dieu en écoutant des prédications. Vous n'allez pas connaître Dieu en écoutant la musique là que vous écoutez. Vous n'allez pas connaître Dieu en écoutant le théâtre de chez nous. Ma famille, quand les éléphants se battent, et quoi, l'amour de feu, feu de l'amour. Vous n'allez pas connaître Dieu en regardant ces choses-là. Mais la parole de Dieu, alléluia. Si vous lisez la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, cette foi-là, elle est fondée sur la connaissance de Dieu. Deuxième chose, cette foi est fondée sur les œuvres de Dieu. Pour que tu aies cette foi, il faut que tu aies
vécu les œuvres de Dieu. Ézéchias dit que ce Dieu-là va les aider à combattre. Nous avons lu, pour introduire la Sainte Seine, le psaume 144 qui dit, c'est Dieu qui exerce mes mains au combat. Pourquoi? Parce que je sais ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu. Je sais ce qu'il est capable. Il a fait des choses dans le passé, il le fait encore aujourd'hui et il en fera dans les années à venir. Les œuvres de Dieu. Alléluia. Vous savez, je parle de David. Quand il devait aller combattre Goliath, n'est-ce pas? Et le roi Saül lui dit, mais tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un adolescent. Comment est-ce que tu peux aller combattre un soldat aguerri? Ça fait des années qu'il fait la guerre. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que David lui a dit? Allô? Vous connaissez votre histoire. Qu'est-ce que David lui a dit? Il y a deux choses qui ont donné le courage à David pour aller affronter Goliath. Il dit? Oui? Hein? Il a rappelé. Il dit au roi Saül, tu sais quoi, Saül? Moi, j'étais un berger. Je suis un berger. Et pendant que je suis dans les champs avec mes moutons, un ours, une fois, est venu arracher une brebis. Qu'est-ce que j'ai fait? À bras nus, j'ai arraché la brebis que l'ours, n'est-ce pas, avait entre sa gueule. Alléluia. Parce que Dieu m'a équipé. Il m'a donné la force d'arracher ce qui est à moi. Une autre fois, c'était un lion qui a attrapé une de mes brebis. J'ai déchiré le lion comme on déchire un chevreau. Et je lui ai pris ma brebis. Alléluia. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et des griffes du lion, ce Dieu-là sera avec moi et il me donnera de combattre et de vaincre ce géant Goliath. Les œuvres de Dieu, alléluia, étaient dans la vie de ce jeune homme. Quelles sont les œuvres de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Eh bien, quand tu regardes à ce que Dieu a fait dans ta vie, ça te donne du courage, ça te donne la foi de t'attendre à ce que tu traverses aujourd'hui, ça va aussi passer. Parce que le Dieu qui t'a délivré hier, il ne te laissera pas tomber aujourd'hui. Et il dit, 6 fois le juste va tomber et 7 fois le Seigneur va le relever. Alléluia. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, le Dieu qui t'a délivré du passé, il te délivrera aussi aujourd'hui. Alléluia. Donc, il faut avoir de la substance. Alléluia. Il y a des gens, c'est comme si Dieu n'a jamais rien fait dans leur vie. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et quand l'ennemi va venir, tu vas avoir une base. Dernière chose, ce type de foi-là est fondé sur la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. La connaissance de Dieu, les œuvres de Dieu, la présence de Dieu. Ézéchias dit, avec nous. Nous avons un Dieu présent avec nous. Il ne va pas en voyage, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne peut pas nous laisser tout seuls, il est avec nous. Et je suis là pour vous dire, El Shaddai, ce matin, ce Dieu-là est avec vous. Ce matin, ce Dieu-là est avec nous. Romains 8, 31, vous connaissez. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et Dieu est avec nous. Alléluia. Donc, quand tu as l'assurance que Dieu est avec toi, ben, tu as la foi pour transporter les montagnes. Tu vois dans l'invisible. Parce que ce que tu ne vois pas, tu sais que Dieu est là. Alléluia. Et si Dieu est là, eh bien, il va amener à l'existence la chose qui n'existe pas encore dans ta vie. On vacille à gauche et à droite parce qu'on n'a pas la sensation de la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous marchez dans le noir et vous avez peur, et soudainement, vous réalisez dans votre cœur que Dieu est là, la peur s'en va. Alléluia. Quand vous êtes devant une situation et le cœur commence à faire boum, 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 et puis vous réalisez soudainement que Dieu est là, eh bien vous prenez courage. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive très souvent. Alléluia. Réalisons la présence de Dieu. Et quand vous réalisez que Dieu est là, eh bien c'est le chemin pour entrer dans la victoire et pour réussir dans ce que vous allez entreprendre. Amen. La percée cette année ne va pas se faire en dehors de ces... Combien on a vu? 3. Il reste encore 2 que nous verrons à midi.
Alléluia. Donc, qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il était un homme d'action. Il a montré du courage. Il a montré de la foi. Et avec ces trois choses, entre autres, ça lui a permis de réussir dans ce qu'il a entrepris. Tu ne réussiras pas autrement. Il te faut de l'action. Il te faut le courage. Il faut la foi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Hein? Et comme vous savez comment on fait maintenant, prenez quelqu'un avec vous.